Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Affaire Djelima. Nous avons du niveau dans l'affaire de notre Djelike, le griot Djelima Kouyaté, actuellement du côté de Bamako. Vous savez, ce n'est pas le CNRD qui a porté plainte contre Djelima. Et d'ailleurs, Djelima, ce n'est pas quelqu'un de caché. C'est quelqu'un de connu. Il a sa page. Ce qu'il fait dans son quotidien, tout est sur sa page. Donc, nous avons appris que c'est des inconnus qui ont porté plainte contre Djelima auprès de la gendarmerie. Mais, jusqu'à présent, il n'y a pas de nom sur la plainte. Les grands artistes de la Guinée, personne ne s'est présenté pour dire voilà, Djelima a dit ça. D'ailleurs, la sortie de Djelima au Mali, il avait dit les griots de sa génération qu'ils ont tous faim sauf lui seul. Ça a quoi à voir avec l'État ou la gendarmerie? Comment est-ce qu'on peut porter plainte contre quelqu'un pour ça? Comment on peut porter plainte contre quelqu'un? Parce que tout simplement, il aurait dit, les griots de ma génération, je suis le seul qui n'a pas faim. Il n'a pas dit les anciens, nanani, non. Donc, ils ont vérifié la plainte, il n'y a personne. Voilà, on dit c'est X qui aurait porté plainte, qui aurait demandé à ce qu'on arrête, mais c'est eux qui veulent politiser. Sinon, Djelima n'a jamais attaqué le CNRD. Il a toujours dit, il soutient ses Djatigui, ceux qui font du bien pour lui. Il va toujours les soutenir. Voilà. Donc, dans l'affaire de Djelima, c'est ce que nous avons appris. Voilà, la plainte contre Djelima. Ceux qui ont ordonné la gendarmerie de l'arrêter, ils ne veulent pas s'afficher. Eux, ils ne veulent pas s'afficher. Mais Dieu merci, Djelima est en vie. Il est du côté de Bamako. Voilà. Les gens sont en train de voir qui avait porté plainte. En principe, maintenant, c'est Djelima qui doit porter plainte contre celui qui allait à la gendarmerie pour porter plainte contre lui. C'est Djelima qui doit porter plainte contre l'inconnu. Parce qu'on ne peut pas aller voir les autorités pour dire il faut arrêter telle personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, dans le cas de Djelima, c'est ce qui se passe. Maintenant, Mariam Kaba, merci. Maintenant, partagez la sortie de Ousmane Gawal. Vous savez, Ousmane Gawal est devenu le marionnette du CNRD contre l'UFDG. C'est-à-dire, il faut se servir de Ousmane Gawal pour toujours détruire l'UFDG. Sinon, en temps normal, où on parle d'élections, où tout le monde est libre, est-ce que Ousmane Gawal peut parler devant Cellou Dalein en ce qui concerne le leadership de l'UFDG? Mais aujourd'hui, une fois que El Cellou Dalein sort sur un plateau, Ousmane Gawal sort pour vomir ses salades. Mais Ousmane, Ousmane Kaya, ça dit, parmi tous les responsables aujourd'hui qui travaillent avec le CNRD, vous serez le gros perdant, Ousmane Gawal. D'abord, les terrains là. Même le terrain que tu as vendu au ministère de la Sécurité à Gawal, près de 2 milliards, Ousmane Gawal, tu vas vomir l'argent des Guinéens. Le terrain que tu as vendu au ministère de la Sécurité, Ousmane Gawal, vous allez vomir l'argent là. Parce que le terrain
c'est un terrain de l'État. Vous avez été ministre de l'Habitat, vous avez profité. Vous avez profité et puis faire ce que vous voulez. Vous avez profité et fait ce que vous voulez. Donc, ça, nous allons récupérer tôt, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Il faut continuer à vomir tes salades sur Cellou Dalein. Même le CNRD, ils ont peur de Cellou Dalein aujourd'hui. Même le CNRD. On met Cellou Dalein. Si Cellou veut aujourd'hui devenir ministre, ou même premier ministre, Mamadi Doumbouya, il va entendre ça avec, comment on appelle, son oreille. Donc, c'est pour vous dire que Cellou n'est pas intéressé. Je suis en live, pardon, je suis en live. Donc, Cellou n'est pas pressé pour travailler avec le CNRD dans ces conditions. Bien vrai qu'il les a soutenus au départ pour ceux qu'ils ont dit qu'ils allaient organiser des élections libres, crédibles, inclusive, acceptée de tous. Mais vu aujourd'hui que Mamadi ne veut plus laisser le pouvoir, qui est fou, s'assoit et regarder. Donc, Ousmane, c'est peine perdue pour toi. C'est peine perdue pour toi. Je vous ai dit, c'est vous qui faites que Mamadi aujourd'hui est en train d'échouer. Parce que vous êtes là juste pour chercher à vous venger à côté de Mamadi. Vous n'êtes pas là pour travailler dans l'intérêt général. Vous êtes tous là pour faire du mal aux autres. Mais continuez. C'est comme certains qui sont autour de Mamadi, qui ne veulent pas entendre parler d'Alpha Condé, qui ne veulent pas entendre parler de Sidia ou des autres. Mais c'est vous qui allez perdre. Parce que le pouvoir là, c'est le pouvoir du peuple. À un moment donné, le peuple en aura marre et vous allez voir les rues seront prises d'assaut. Ça, je vous le dis. Hein. Soyez convaincus de ça. La situation actuelle du pays, tous les Guinéens sont en train de pleurer. Même les fonctionnaires de l'État. Lorsque le ministre du Travail sort pour dire, voilà, ils vont améliorer les conditions de vie des travailleurs. D'abord, on ne peut même pas payer les fonctionnaires. On vous a parlé de recrutement ici. Je vous ai dit, c'était du tape à l'œil. Montrez-moi ces gars-là qu'on a recrutés aujourd'hui. Montrez-moi. Ça dit jusqu'à présent, personne ne travaille. Ils sont venus, le secrétaire, je crois que c'est Bruno ou quoi là, et il est venu se flanquer pour nous dire, voilà, ils ont recruté jusqu'à 10 000, 20 000 personnes. Où sont ces 20 000 personnes? Des gros menteurs. Les écoles publiques aujourd'hui sont vides. Il n'y a même pas d'enseignement. Et il n'y a pas d'enseignants plutôt. Dans des écoles publiques aujourd'hui, ils ont envoyé tout le monde à la retraite presque. Au lieu de remplacer les enseignants dans les écoles, aujourd'hui c'est la rentrée. Les écoles publiques, c'est seulement dans les écoles privées. Là, les enseignants sont payés. Mais combien de familles aujourd'hui qui ont les moyens d'emmener leurs enfants dans les écoles publiques, dans les écoles privées? Et si le ministre du Travail sort pour raconter des salades, chaque jour, les prix ne font que flamber sur le marché. Les fonctionnaires eux-mêmes, ils ont du mal aujourd'hui à aller au travail. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Au lieu de conseiller Mamadi Doumbouya, les gens ne veulent pas dire la vérité à Mamadi. Les anciens que vous êtes en train d'humilier, leur savoir-faire, leur expertise dépasse ceux qui sont à côté. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont compris. Il ne s'agit pas d'occuper les postes ministériels ou d'être, vous êtes directeur. Il y a un savoir-faire. Ceux qui étaient là avant, ils ne sont pas venus comme ça tomber du ciel pour dire voilà, où ils étaient assis comme vous, flanqués en Occident, ceux qui ne voulaient rien faire. Aujourd'hui, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous avez créé? Quel changement? 3 ans de transition, pas de sanctions sur la Guinée. Qu'est-ce que vous avez pu faire? On nous a dit le coup d'État, oui, on nous a dit le coup d'État, c'était pour aider la Guinée. Il n'y avait pas de démocratie. Mais la situation du pays, la Cellou Dalein a été opposée au président Alpha Condé avant le coup d'État. Mais où est la Cellou Dalein aujourd'hui? Où est, c'est-à-dire l'opposant principal du président Alpha Condé, c'est Cellou Dalein.
quelle est la situation du président de l'UFDG aujourd'hui après le coup d'État? Mamadi a changé quoi? La sécurité dans le pays. Est-ce que la situation du pays actuellement, avant le coup d'État et maintenant, c'est pareil? Famille, il faut qu'on se dise la vérité. La transition a échoué. Nous devons tous aider Mamadi à sortir pour que ce pays-là avance. Les démagogues, pardonnez, aidez même Mamadi à sortir par la grande porte. La Guinée est malade aujourd'hui. Notre pays, aujourd'hui, rien ne va. Les démagogues qui parlent, ils ont été à l'intérieur cette fois-ci. Là. Je vous dis, ces gars-là font semblant. Hein? Je vous dis, ces gars-là font semblant. Une fois qu'ils sortent, une fois que ces gens-là sortent, ils vont à l'intérieur du pays. Actuellement, certains sont du côté d'Alaba. Ils ont vu la réalité, l'état des routes. Combien de fois ils ont été fatigués avec l'état des routes. Et vous allez venir tromper qui? Vous allez venir attirer qui? Qui va venir en Guinée où il n'y a pas de route? Au début, la première année du CNRD, est-ce qu'il y avait un problème de route? Non. Parce qu'ils sont venus mettre la pression sur les Chinois. Ils ont dit, oh non, eux ils sont venus, ils ont fait du sérieux. Maintenant, où est le résultat? Une saison pluvieuse seulement, tout est gâté. Des milliards sont partis. Vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays? La première année, vous êtes sortis ici. Oh, Mamadi a fait 2000 km de route. Mais où sont ces 2000 km de route? Mais pourtant, pendant les 11 ans du régime d'Alpha Condé, la situation actuelle du pays, nos routes là, n'étaient pas comme ça. Tous les Guinéens peuvent témoigner. Mais vous êtes venus. Le pays est en chantier. Au lieu de respecter les normes, non, vous venez tout accélérer. Maintenant, voici ça. Je vous ai dit, la démagogie ne peut pas construire ce pays. Tant que Mamadi ne respecte pas Alpha Condé, il n'aura pas de baraka dans son pouvoir. Tant que Mamadi ne respecte pas Selou, il n'aura pas de baraka dans son pouvoir. Tant que Mamadi ne respecte pas Sidia, il n'aura pas de baraka dans son pouvoir. En quelque sorte, il doit son pouvoir à Alpha Condé. Si les forces spéciales n'étaient pas là, lui, il était qui? Lui, il était qui? Si ce n'était pas aussi les opposants, El Seloudalen, Sidia Touré, pour légitimer son pouvoir, est-ce qu'il serait là aujourd'hui? Aussi. Mais regarde, son bienfaiteur, Alpha Condé, El Seloudalen, ceux qui l'ont soutenu malgré tout, boum! Quelle est leur situation aujourd'hui? Vous pensez que la vie, là, Dieu aime l'injustice? Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala aime les ingrats? Non! Mamadi, il est baraka soro. Il a connu bien. Il est bois d'aba fait. Ibrahim Malekela. Mais Nico le kono, tu es le plus malin, tu es le plus intelligent. Mamadi Walloy, il n'aura pas de baraka. Jusqu'à présent, les leaders politiques n'ont même pas appelé à des manifestations. Quel argument vous aviez? L'explosion du dépôt, ça même c'est vous-même. Ça je vous ai dit. Jusqu'à demain, c'est le CNRD. Parce qu'il fallait trouver quelque chose, là comme ça on dit, cacher leur incompétence derrière l'explosion du dépôt. Sinon le carburant rentre, l'État fait des recettes, l'État gagne son argent. Où est le grand problème? C'est seulement l'endroit où stocker le carburant, c'est ça le problème. Mais le carburant vient en Guinée aujourd'hui, les stations sont ravitaillées. L'impôt que les gens doivent payer, ils payent. Mais il fallait trouver quelque chose comme excuse. D'ailleurs, même le dépôt l'en devait déplacer. Donc, il fallait faire exploser le dépôt et venir dire aux gens, voilà tous nos problèmes, c'est le dépôt. Comment est-ce que le pays peut dépendre d'un dépôt? Quand même, il faut respecter les gens. C'est des millions de tonnes de bauxite qui sortent par mois ici. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? C'est des entreprises qui payent des impôts. C'est des Guinéens qui payent des impôts. Alors, qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Hein? Donc, arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de manipuler. Cette refondation a échoué. Revenez à la raison. Mamadi, il a été
président de la transition pendant 3 ans, il doit se contenter de ça. L'argent qu'il a eu, il peut aller manger ça. Mais il faut d'autres Guinéens. Et je vous ai dit, tant que vous êtes là, regardez aujourd'hui, combien d'ONG aujourd'hui sont fermées. Des Guinéens qui travaillent dans ces ONG. Des financements qui venaient d'ailleurs. Tout ça, ça aidait le pays. Mais aujourd'hui, tout est coupé à cause de vous. Et tant que vous êtes là, vous pensez que si vous organisez des élections, c'est ce qui va faire de vous des gens légitimes? Non, oubliez ça. Une fois que vous avez pris l'engagement devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, que vous ne serez pas candidat, c'est déjà fini. Donc si vous organisez des élections pour dire que Selouda, l'UFDG, le RPG, ceux-ci-là ne seront pas candidats aussi, là vous allez créer d'autres tensions, d'autres problèmes même, d'autres sanctions même contre vous. C'est ça la vérité. Dire que non, vous allez organiser des élections, Selouda n'est pas candidat, le RPG, non, 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 non. Vous allez encore aggraver la situation. Et vous allez donner plus de légitimité à ces leaders-là pour vous combattre. Vous voyez, les 3 ans-là, personne ne vous a dérangé. Ni le FNDC, ni les partis politiques. Personne ne vous a dérangé. Mais, à partir du 31 décembre, ils sont dans leurs droits. Ce sont des politiciens. Ce sont des partis politiques. Ce n'est pas comme vous qui avez pris les armes contre la République. Donc, eux, ils sont légitimes pour dire le peuple sortez. Pour demander même la désobéissance civile. Eux, ils sont légitimes de le dire à partir du 31 décembre. Continuez avec la colère des Guinéens. La souffrance des Guinéens. Il suffit d'un petit clic. C'est fini pour vous. Wallahi. Alma Fossier. Vous savez, le 5 septembre, personne n'était dans les rues. Mamadi et son équipe, ils ont fait le coup d'État pour leur intérêt personnel. Si c'était pour la démocratie, Selouda ne serait pas hors de la Guinée aujourd'hui. Sidi Touré ne serait pas hors de la Guinée aujourd'hui. FNDC aujourd'hui, des gens kidnappés. Donc ce n'était pas pour la démocratie, c'était pour leur intérêt personnel. Donc, à partir du 31 décembre, ces leaders-là ne vont pas s'asseoir, vous regarder. Mamadi, toi, ton coup d'État, il n'y avait personne. Mais lorsque le peuple va sortir, ceux qui vont vous enlever, c'est eux qui vont être les vrais libérateurs. Là, le peuple est dans les rues, le peuple demande le changement et vous allez avoir de sérieux problèmes. C'est pourquoi, au moment que tout est calme, tout est bon, il est mieux pour vous de réfléchir et trouver des solutions au lieu d'aller à l'affrontement. Vous serez les gros perdants parce que vous avez pris un engagement devant le peuple. Mamadi l'a dit que s'il ne respecte pas, que demain la justice peut lui poursuivre. Oui, donc lorsque vous allez forcer la situation pour encore créer un autre 28 septembre, eh bien demain, quelle que soit la durée, c'est vous. Regardez, maintenant là, personne ne peut asseoir une dictature. Non, cette jeunesse-là, on ne peut pas tromper cette jeunesse. Le monde est un gros village aujourd'hui. C'est un monde de numérique, voilà. Vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Donc, ne forcez même pas la situation. Ok? Ne forcez pas la situation. Bon, vous savez, je vous ai dit, le cas de Matouré, je vous ai toujours dit, Matouré, c'est l'agent du CNRD. C'est vrai, dans le passé, elle a dit une ou deux choses, voilà, qui s'est avéré vrai. Ce qu'elle a dit, elle a prédit certaines choses ici, on a vu. Mais, actuellement, le CNRD l'a récupéré. Donc, ils font exprès de dire, Matouré dit ça. Dire que Matouré vient s'asseoir devant les gens, insulter notre intelligence, qu'elle, elle parle avec les anges. Elle nous prend pour des fous ou quoi? Elle nous prend pour des fous. Si elle parle aux anges, tout ce qui arrive au pays aujourd'hui, tous ces feux et autres là, pourquoi elle ne dit pas au CNRD, voilà, il faut éviter ça, il faut faire ça. Je vous ai dit, mon travail, c'est préparer vos esprits pour dire, vous savez, c'est bientôt la fin de la transition. Donc, il faut préparer les esprits
que voilà, il y a un coup d'État contre Mamadi Doumbouya. Donc, voilà, ils vont commencer à arrêter les militaires. Déjà, Matouré vous a dit, voilà, il leur attend. L'esprit est préparé. Donc, eux, ils sont libres pour arrêter des militaires innocents comme ça. C'est-à-dire, toute personne dont ils voient qui peuvent les déranger en cas de violation de leur engagement à partir du 31 décembre. Donc, il faut déjà commencer à neutraliser toutes ces personnes. Et Matouré travaille avec le CNRD. J'ai dit, elle n'a rien. C'est pouvoir yomu Matouré ira. Fala fait atanou meleke wayema. Ou bien quand vous lisez le Coran, c'est comme ça on vous a expliqué. Ou bien quand vous lisez la Bible, on fait des rêves. L'homme rêve souvent. Fende na samane. Mais fala fait, ntanu meleke wayema be wuli. Mara fala be. A wule to a wule tina. Voilà. Faut même pas croire à ces futilités-là. Mara na wayema fala obego. Des fois tu dis quelque chose, afin non dira. Donc, me profiter maintenant, ne na masono, adede, Matouré, nanu meleke wayama, na birin woulier nara. Matouré vous a dit ici, là, que deux personnalités, Mrifirin, Bouré, Amoukuya, Nefama, Faré, tant, Sadiba Fafara. C'est Bilivogi. Donc, autant me dit, on prépare vos esprits à un moment donné. Mais il faut la faire à fin de colon, à birin woulier. À birin woulier. Monfasori, qu'est-ce que Monfasori a dit pour que ces gens-là arrêtent Monfasori? Où est Monfasori aujourd'hui? Mais Matouré, ce qu'elle dit, c'est plus grave. Matouré parle de coup d'État. Matouré même décrit. Hein? Matouré dit, Mamadi Doumbouya, c'est fini, nanani, nanana, tel va faire. Mais Monfasori, il est où? Est-ce que la manière dont Matouré parle et Monfasori, comparez les propos? Donc, c'est pour vous dire que Matouré, c'est l'agent du CNRD pour préparer vos esprits, le mal qu'ils vont faire. Et femme américaine faradé, et femme assorée faradé. Donc, Matouré ramini, ara fala ober, au coup d'état fa faire balle de Mamadi Doumbouya, à Soreki, à Menereki, Nathan aura esprit coup d'état fait na oruni. Donc, Mamadi Noumirio Sougou, donc, à Naoruni, comme Matouré na fala robebe, coup d'état, à woulé to, à woulé tina, à nous CNRD na walima. Mais, et birera la lima ne mene. Et woulé, et nous ne na walima. Et tambe, fait d'angé ma mène, moumouna kolo. Donc, à un moment donné, il faut respecter le peuple de Guinée. Au la Guinée qui est Binja. Au bas, arrêtez de soutenir. Vous avez dit que oui, vous voulez le changement. Mais lorsqu'on change, le gouvernement précédent, vous devez faire mieux que ces gens-là. Le gouvernement d'Alpha Condé n'a pas fermé les médias. Le gouvernement d'Alpha Condé n'a pas chassé Seloudalé. Le gouvernement du président Alpha Condé n'a pas chassé Sidia Touré. Le gouvernement du président Alpha Condé n'a pas fait disparaître ces gens-là, Fonike Mange, malgré leurs critiques, leur opposition farouche face au gouvernement. Pourtant, on nous disait qu'il n'y avait pas de démocratie. Donc, c'est ça la démocratie. Kidnapper des activistes comme les Fonike et Bilo, et des activistes comme El Sisi, des militaires, faire disparaître les gens comme les Sadiba, les CC Bilivogi, les Cheikh Souma et tant d'autres. Aujourd'hui, pousser les politiciens à l'exil. Combien de politiciens aujourd'hui sont en exil? Plusieurs politiciens sont en exil. Donc, il n'y a pas eu de changement. Si vous voyez qu'on insiste, ceux qui disent qu'on n'aime pas la Guinée, mais est-ce que vous aimez la Guinée? On a enlevé un gouvernement ici. La situation des Guinéens aujourd'hui. Hein? Donc, il faut qu'on se dise la vérité. La transition a échoué. Les Guinéens, nous devons tous nous lever pour que quelqu'un d'autre vienne vraiment mener ce pays-là à bon. Sinon, à cette allure, la Guinée risque de devenir comme Haïti. Voilà. Parce que ça va être la loi du plus fort. Il y aura des gangs. Il y a des militaires aussi qui vont... Presque on va couper le pays en deux. On ne souhaite pas ça. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Bana Kamara, Diallo Ibrahima, merci à vous. Merci à Ben Fatim Kondé. Merci à Mouloukou Suleiman Dia, Yula Moro Kamara, merci à vous. Mamadou Diallo, Diawara Abbaka, merci à vous.
Ella Gina Traoré, Dr. Sherif Aïdara, merci, Fodé Traoré, Mamadou Diallo, Bana Kamara, merci à vous, merci à tous les patriotes. Soba Fofana, merci, merci à Alexandre Pivi, merci à vous, à tous les patriotes, Suleiman Keita, tous ceux qui prient pour nous, Sekou Sangare, merci à vous mon frère, Spata Ibrahim El Kader, merci, bonne soirée à tout le monde, à ce soir encore pour d'autres vidéos. Maurice Suleiman Mara, merci à vous, Bana, merci Kamara, merci.